Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo qui doit être la 66e il me semble, donc marque aussi les 500 abonnés. Donc je vous remercie, je suis vraiment contente. Normalement l'objectif était 250 abonnés fin 2017 et finalement on était à 500 avant la fin août. Donc voilà. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes 5 astuces pour dépenser moins au quotidien. Qu'est-ce qui se passe depuis environ 2 ans? J'ai commencé vraiment nettement à réduire mes dépenses. Comment je fais en fait pour ne pas succomber à la consommation à outrance? Alors, premièrement, justement, en parlant de ça, tout ce qui est SMS et mails promotionnels, j'évite de les lire. Alors comment je fais? Les SMS tout simplement, comme ça fait, voilà, comme je vous dis, plus de 2 ans que je consomme nettement moins, forcément, moins vous allez visiter ces magasins, moins vous recevez de SMS. Alors j'ai testé le stop SMS, ça ne marche pas. Ou alors ça diminue, ça met du temps, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, je suis tranquille, je ne donne plus mes coordonnées, n'importe comment. Pour les mails, j'utilise Gmail. Je suis vraiment super accro à cette messagerie. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets des filtres. Donc en fait, vous mettez des filtres sur les mails que vous recevez. Donc moi, j'en mets plusieurs du coup. Et je les mets à chaque fois. Donc je fais une action comme si ça allait. Moi, c'est le libellé poubelle, point d'interrogation. Et en fait, ils vont automatiquement là-dedans. Et comme je la regarde peut-être 2 fois par mois, forcément, il est trop tard et la promo est passée. Dommage. Voilà pour la première astuce. Alors la deuxième, je vous ai dit que j'ai ouvert un compte en ligne qui est le compte Soon. Et c'est vrai que ce compte me permet vraiment en fait d'avoir tout ce qui est les réductions ou les remboursements de Shopmium, d'Igral, les remboursements différés, etc. Et donc du coup, grâce à ce compte qui est vraiment qu'un compte avec, déjà j'ai pas de découvert, ensuite il est vraiment gratuit, après plusieurs mois d'utilisation, c'est toujours bon, c'est toujours gratuit. Le seul bémol c'est que l'année prochaine, il est racheté, enfin c'est le groupe AXA, donc en fait il passe sous AXA Banque. Et là, il faudra faire 900 € de dépenses sous un trimestre. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Par contre, c'est le seul compte que j'ai, voilà, en dehors de mon compte joint, bien sûr. J'ai fermé absolument plusieurs comptes que j'avais parce que c'est vrai qu'au début, on se dit que c'est bien de créer un compte personnel, en fait, pour faire nos dépenses. Et finalement, ça ne marche pas du tout parce que vous avez des frais qui sont vraiment souvent multipliés. Donc, autant n'avoir que ce compte. Et c'est vrai qu'il me permet d'avoir donc tout ce qui est remboursement et au moins, j'utilise ça pour tout ce qui est mes loisirs. La troisième astuce que j'ai en fait, c'est que j'ai mis en place, vraiment, je vous avais dit, j'avais fait une liste de 30 menus qui reviennent régulièrement. C'est vrai que comme j'ai diminué la viande et le poisson, c'est vrai qu'il y a beaucoup de menus qui ont changé. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'essaye de refaire dans la semaine. Alors, bon, par exemple, toutes les semaines en fait, j'adore les légumes. Donc les gratins de légumes, les quiches de légumes, etc. Ça va être toujours une base. Donc grâce à cette base en fait que je vais avoir plusieurs fois dans le mois, ça va me permettre de pouvoir prévoir ma liste de courses. Donc je ne suis toujours pas une liste de menus, mais par rapport en fait aux différents achats que je vais réaliser. Et justement on en vient à l'astuce, la nouvelle astuce en fait, c'est que comme je fréquente toujours les mêmes magasins, je garde les tickets de caisse et en fait comme ça je connais les prix. Je sais que ça peut paraître un petit peu, voilà, de se dire elle va toujours au même endroit, mais en même temps je suis rassurée, je connais les prix. Vraiment quand je veux aller quelque part, voilà, c'est vraiment pas pour les courses, c'est pour un repas qu'on a souhaité improviser. Et comme je connais en fait tous ces prix, je sais que j'ai ma liste justement dont je vous parle avec des menus récurrents. Je sais que je vais quasiment faire la même chose puisque je vous avais expliqué aussi que mon objectif c'était vraiment de faire les courses une fois par mois. Bon, j'y arrive pas, c'est plus tous les 15 jours pour tout ce qui est épicerie. Mais donc j'ai noté en fait combien de temps durait par exemple papier toilette, un paquet de café, etc. pour savoir combien je dois faire de stock dans le mois. Ce sont des produits que j'utilise tout le temps, je reste fidèle, on n'arrive pas à changer par exemple notre marque de café, on a beau essayer, on n'arrive pas. Et du coup comme ça me permet de faire des économies. Et aussi je peux continuer donc à aller à ma petite supérette de quartier où la viande est vraiment fraîche pour quand on en prend en fait, et du coup elle n'est pas plus chère. Et en plus il est sympa le boucher, donc c'est pratique. Et il y a autre chose aussi que j'ai mis en place en fait, c'est que j'essaye de regrouper
toutes les, comment dire, mes dépenses. Mais dès que j'ai des rendez-vous, dès que je vais un petit peu plus loin, en fait, j'essaye de regrouper les différents achats de la semaine. Donc ça veut dire que j'ai des journées que je marque dans le bullet journal où je mets no spend. Et alors là, je suis toute contente parce que quand il y a plusieurs jours à la suite, c'est vrai que ça fait super plaisir. Et au moins, comme ça devient presque un défi de se dire je ne dépense pas et comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc voilà pour ces 5 astuces, je vous invite à laisser en commentaire et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye!